Supporters de l'Union présents ce soir pour assister donc à ce dernier 16e de finale de Coupe de Belgique. Il y a déjà eu 5 clubs de division 1A éliminés dès leur entrée en lice. Ça faisait 12 ans que ce n'était plus arrivé. Et regardez, ces supporters de l'Union et ces supporters anderlechtois sont là parce qu'ils veulent avant tout faire la fête ce soir. Mais il y a un enjeu sportif. Et quand on va voir la composition d'équipe du côté du Sporting d'Anderlecht, on se doute quand même que le club va prendre ce match pas à la légère, vraiment avec le plus grand sérieux. Oui, mais je pense que de toute façon, c'est dans l'ADN du club. Un club comme Anderlecht se doit de jouer sur tous les fronts et la Coupe de Belgique fait partie de cet objectif. Quand vous voyez la composition de l'équipe et surtout les joueurs qui vont se trouver aussi sur le banc, vous vous rendez compte quand même que le noyau d'Anderlecht est assez conséquent. Voilà, maintenant ça reste un match, il faut les jouer entre les lignes blanches et l'Union a aussi une équipe intéressante à voir développer. Et donc voilà, c'est un match quand même assez intéressant. Bien sûr, deux caractéristiques différentes et deux forces tout à fait différentes. C'est vrai qu'on était curieux, on était les voir vendredi dernier à Tubize. On est resté un peu plus longtemps que prévu parce qu'il y avait une coupure d'électricité. Mais sur ce qu'ils ont montré, en tout cas du côté de Tubize, c'est une équipe qui est vraiment super intéressante avec 15 nouveaux joueurs. Daniel le disait. Et c'est vrai que il y a de la qualité dans cette équipe. D'abord l'équipe du Sporting d'Anderlecht. Il y a 5 changements par rapport au match face au Standard, avec d'abord Frank Bux dans les buts et puis les retours donc de Kums qui prend la place de Trebel, avec en défense centrale Sané, Borno, Vragnès. Votre avis sur cette équipe? Oui, mais je pense qu'il y aurait pu avoir aussi beaucoup plus de changements. Quand vous voyez la composition, c'est quand même une équipe très compétitive, et toujours intéressant aussi en coupe. Voilà, il y a Bux qui revient aussi dans le but. Voilà, c'est un peu la tournante un peu à l'habitude en Coupe de Belgique, que le gardien réserviste qui la joue. Donc voilà, c'est une équipe intéressante d'Anderlecht et qui doit absolument, il n'y a qu'une chose pour Anderlecht, c'est de passer ce tour. Exactement, l'arbitre de la rencontre, monsieur Lorenz Visser. Frank Bux qui fête son anniversaire ce soir, 32 ans ce soir pour Frank de Tank. L'équipe du côté de l'Union Saint-Gilloise, avec dans les buts également le gars qui joue en coupe, vous le connaissez bien, c'est Adrien Saucé. Pour le reste, c'est une équipe vraiment très intéressante, très belle. Oui, toujours intéressant de revoir Adrien dans les buts, donc espérons qu'il puisse réaliser un bon match et puis jouer ici au Parc Acide, c'est quand même toujours agréable. Oui, on va découvrir absolument cette équipe qu'on a vue vendredi, une équipe joueuse qui aime bien de repartir de derrière et d'essayer d'être en combinaison, et vous allez découvrir effectivement de joueurs assez intéressants. Ouais, dont cet attaquant de pointe, on en parle beaucoup, Niakate, auteur de 8 des 10 buts de l'Union Saint-Gilloise cette saison en championnat. L'Union 3e du championnat de division 1B, après un début de championnat très compliqué où l'Union avait pris 3 points sur 12, et puis depuis il y a eu 3 matchs sans défaite, dont les 2 derniers succès face à Roulers et donc à Tubize. L'Union qui voudrait réaliser l'exploit, revivre le passé 39 ans qu'on a pu assister à un match officiel entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union. C'était en 16e de finale de Coupe de Belgique déjà à l'époque. Victoire 2-0 à l'époque du Sporting d'Anderlecht qui, dans la foulée, allait continuer à progresser évidemment. L'Union allait rentrer un petit peu dans le rang. Les plus anciens se souviennent de l'année 75, dans cette équipe de millionnaires de l'Union Saint-Gilloise qui évoluait à l'époque en Division 3 avec le papa de Gert Verheyen, l'actuel entraîneur d'Ostende. Victoire 2-1 du Sporting d'Anderlecht avec un but dans les prolongations de Robbie Rensenbrink. Et hasard ou pas, Anderlecht avait remporté la coupe et avait surtout remporté du côté de la Coupe des Coupes sa première Coupe d'Europe. Allez, c'est parti dans cette rencontre avec une première possession donc pour cette équipe de l'Union, où il y a beaucoup de joueurs techniques, beaucoup de joueurs rapides, et ça va tourner beaucoup autour de Niakate, une équipe qui aime bien garder le ballon aussi dans les pieds. Oui, il y a 2-3 joueurs très techniques et il varie assez bien le jeu, jeu court, jeu long. Bon, maintenant, bien sûr, une opposition différente face à Anderlecht, mais de vouloir vraiment montrer, en tout cas, leur qualité, c'est toujours intéressant de le montrer, en plus que face à Anderlecht et dans un derby. Allez, ballon, une première faute qui est sifflée sur Landry Di Matta. Premier coup franc pour le Sporting d'Anderlecht. Et donc Kums dans le milieu de terrain. Qui porte le brassard aussi. Ouais, qui porte le brassard de capitaine et qui prend la place d'Adrien Trebel
Bon, on sait qu'il a des problèmes au niveau des abdominaux et comme on sait que le Sporting d'Anderlecht a beaucoup de rencontres, 7 matchs en 24 jours, eh bien, on fait reposer quand même certains joueurs. Rentrés en touche donc pour Andy Najar qui jouait plutôt central contre le Standard, dans la défense à 3. Là, il va occuper le flanc droit. Oui, c'est ça aussi la difficulté pour l'Union de bien faire attention sur les flancs anderlechtois. Hein. Et puis vous avez la présence de Kuls qui a une facilité dans ce schéma tactique d'orienter le jeu rapidement à l'opposé. Donc c'est là que, comme l'entraîneur l'a très bien dit avant le match, de bien coulisser, de bien garder les lignes pour éviter de laisser de trop gros espaces. Forte mise sur Vragnès. Retour un petit peu compliqué là de Niakate. Et donc c'est donc Kayembe qui occupe tout le flanc gauche à l'opposé d'Andy Najar. Ballon pour Najar justement. Najar avec Gerkens. Gerkens qui redresse ce ballon. Il est bon ce centre. Prenant l'intervention d'Adrien Associé, c'est compliqué. Le ballon qui revient, la frappe qui va partir de Makarenko. Non, ça se referme. Najar. Najar qui va rejouer derrière. Makarenko. Makarenko. Petit ballon sauté de Kuhl, c'est bien joué. Ballon qui revient, c'est compliqué pour l'Union, dégagement. Et en contre. Là, ça peut aller vite fait. Avec Niakate et intervention de Sané. Le premier ballon pour Frank Brooks. Il va avoir un match assez difficile à Niakate face aux 3 défenseurs. Oui, surtout que c'est des beaux bébés là derrière. Ça va être en effet un petit peu compliqué, mais bon. On l'a vu à Tubi, c'est le genre de joueur que ne pas voir pendant 85 minutes et qui va aller vous planter. Oui, il n'est pas souvent dans les combinaisons et dans le jeu, mais il est tout à fait efficace dans les 16 mètres. Sam avec Vragnès. Voilà, faute commise par Di Mata. Coup franc pour l'Union Saint-Gilloise. Faute commise sur Besouchkov. On va les découvrir un petit peu, tous ces joueurs naturellement de l'Union Saint-Gilloise, dont Besouchkov, jeune joueur à 21 ans, allemand, et qui faisait partie des U19, l'équipe nationale des moins de 19 ans en Allemagne. Pas mal de nationalités. Et donc, cet entraîneur... C'est marrant l'attitude de l'entraîneur, parce qu'ici, il demandait absolument à Saucé de repartir de derrière, comme ils ont l'habitude. Et le gardien a préféré de ne pas prendre de risque et de mettre un long ballon. Donc ça veut quand même dire aussi l'attitude de l'entraîneur de vraiment vouloir repartir de derrière. Ouais, exactement. Elsner. Alors, intervention, elle est costaude. Est-ce que ça va donner le premier corner de cette rencontre? Non. Rentrée en touche pour cette équipe de l'Union. Oui, Anderlecht devra se méfier aussi de Selemani. La vitesse va très vite. Et là, effectivement, il y a une faute. Ah ouais, Faïs Selemani. Buteur le week-end dernier à Tubize, c'est lui qui avait ouvert le score. Formé à Marseille, il a joué à Marseille pour cela. Beaucoup de joueurs qui ont évolué en France, hein, du côté de l'Union, dont Niakate, Najar. C'est la force de Lucas Elsner d'avoir déjà réussi à former une équipe qui tient la route avec autant de joueurs venus d'horizons complètement différents. C'est très fort. Il a fallu, on l'a dit, 3-4 matchs en début de saison pour reprendre un petit peu ses aises. Et puis maintenant, l'Union qui possède d'ailleurs la meilleure défense du pays, avec Perdikizi. Et Thibaut Père, qui lui sera sur le banc. Hein. Il est sur le banc, il avait un petit peu malade cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la ligne arrière qui veut absolument monter, jouer assez haut. Bonsoir messieurs. Bonsoir Emiliano, vous serez nos yeux là sur le bord terrain. Vous êtes positionné derrière justement le banc de l'Union Saint-Gilloise. Oui, derrière le banc et pas très loin non plus donc des supporters de l'Union qui ont fait le déplacement. 1700, très court déplacement c'est vrai, 1700 supporters et qui donnent pas mal de voix dans ce début de match. Hein. Très très belle ambiance ici au stade Constant Mandenstock. Oui, exactement. Alors qu'il y a un bon centre, dégagement de la tête là, dégagé par le latéral gauche, Kevin Kiss, liégeois. Alors, Monsieur Visser qui doit se bouger.
ballon pour c'était bien essayé là de la part de Morioka. Bonne intervention de Borno parce que ça va très vite en reconversion. Vraiment, les 4 joueurs offensifs sont vraiment des joueurs très rapides. Ouais, Serge Tabekou qui fait son retour là, qui avait été impliqué dans ce fameux match contre Malines. Il avait été exclu et alors qu'on revoit le centre, l'intervention de Kevin Kiss. Tout le temps. Hein. Et donc il est joueur. C'est les Mani face à Najar. Et ce qui nous avait frappé aussi, c'est que dans cette équipe de l'Union, il y a pas mal de gauchers. Oui. Dont c'est les Mani. Assez bien d'équilibre dans cette équipe pour justement orienter le jeu facilement. Oui. Pierre Dikizi en défense, Niakate devant. To, je pense aussi gaucher. C'est rare ça en fait d'avoir d'autant de gauchers dans une équipe. Bah, c'est une vision aussi, hein. C'est peut-être un profil de joueur qu'on veut absolument choisir pour avoir justement un équilibre entre pied gauche, pied droit pour justement ne pas toujours revenir du même côté, pouvoir orienter plus facilement le jeu aussi. Kayembe. Morioka. Tranquillement. Sébastien Borno, pur produit de l'école anderlechtoise, qui, figurez-vous, a commencé à jouer au football au Maroc, parce que son papa voyageait beaucoup. Et parfait bilan, hein, Sébastien Borno. Ballon chanceusement qui arrive vers Dimata qui s'enfonce, il passe un homme, 2 hommes. Il y a Kayembe qui demande ce ballon, Dimata là, il fait un peu trop. Tabekou. Et une nouvelle intervention de Borno. Ça va être un beau match là entre Serge Tabekou et Sébastien Borno. L'Union est bien rentrée dans cette rencontre. Hein. On ne les sent pas perturbés. Ils sont vraiment focalisés sur leur rencontre. Je m'attendais à Anderlecht de mettre peut-être beaucoup plus de pression en début de rencontre. Et on entend les supporters de l'Union. Figurez-vous qu'ils étaient 500 à se réunir à la place Sainte-Catherine et de prendre le métro V8 pour arriver ici au stade. Là, ça fait partie naturellement du folklore et d'une tradition aussi du côté des supporters de l'Union Saint-Gilloise. C'est pas à eux qu'on va apprendre à mettre de l'ambiance. Hein. Niakate. Et Souchkov. Et le capitaine Charles Morel qui porte le brassard de capitaine. C'est pas lui généralement qui le porte, mais c'est l'ancien capitaine de l'Union. Alors, c'est les Mani. C'est le Mani qui rentre. Ah, il pousse son ballon un petit peu loin. Il a raté son dribble, hein, parce que là, il avait l'occasion de faire le 1 contre 1. Najar était en train de défendre en reculant. Compliqué aussi, Fred, pour Najar de jouer central contre le Standard dimanche et sur le flanc. Vous allez me dire, il sait faire les deux. Hein. Oui, il sait faire les deux. Je pense qu'il apporte beaucoup plus sur un côté parce qu'il a besoin d'un gros volume de jeu et de course. Donc, bon, c'est un garçon qui a quand même assez d'intelligence et qui peut dépanner à différents endroits. Je pense qu'il préfère jouer sur le côté, mais bon, il faut reconnaître que Salemaker se fait de l'excellente rencontre aussi. Parce qu'on a parlé du banc, hein, Fred, on aura l'occasion. Didion, Mussona, Apia, Santini, Amouzou, Milic, Sambi Lokonga, Salemakers. Pour vous dire qu'Anderlecht est quand même après pour jouer sur plusieurs fronts. Hein. Exactement. Et qui va vivre naturellement une semaine encore importante avec la visite de Saint-Tron dimanche et puis du Dynamo Zagreb en Europa League dans une semaine. Anderlecht qui reste à domicile après le match contre le Standard, 4 matchs d'affilée à domicile. Alors, Lucas Isner qui est pensif. En attendant, bon coup franc pour Anderlecht, 10 minutes de jeu, le ballon qui monte bien, traverse, bonne intervention là de la tête de Perdikizi. Perdikizi, là, vous vous souvenez, formé à Charleroi, il est passé par Charleroi, Bruges, Zulte Waregem, Roemers, l'Antwerp, c'est sa 3e saison du côté de l'Union. Il n'a jamais que 25 ans, Pietro Perdikizi. C'est lui un peu le chef dans la défense. Hein. Généralement, il fait la défense là, avec Père, et donc là, il est aux côtés de Carlos Moreno.
Même duo que face à Tubize vendredi. Rentre en touche pour Anderlecht. Najar. Ramos. Long ballon du Bosnien. Et Saucé qui parle bien, qui capte ce ballon. Vous l'avez bien connu, Fred, Adrien Saucé du côté de Mons, évidemment chez les jeunes. Oui, mais c'est un gardien qui a beaucoup de qualité et qui est volontaire et qui était toujours à l'écoute et toujours à la volonté d'apprendre. Et à chaque fois qu'il a pu évoluer, il faisait d'excellents matchs. Donc voilà, maintenant il est à l'Union, il a un peu plus de difficultés parce qu'il n'a pas l'occasion de jouer chaque semaine. Mais je pense qu'un match comme aujourd'hui, ça remplace toute une saison. Exactement. Il est devancé par Christiansen, le gardien arrivé, qui vient du club de Sarpsborg. Et ce club, c'est le futur adversaire de Genk en Europa League. Quoi, le monde est petit. Borneau. Di Matta. Faute commise là sur Di Matta, faute commise par Moreno. Rappelé à l'ordre par M. Visser. Moreno qui estime avoir joué le ballon. Il y a un beau duel, effectivement. Najar. Ballon pour Di Matta. Di Matta, la frappe contrée. Ouh, le ballon arrivait par Morioka. Est-ce que ce ballon a été touché par un joueur de l'Union? C'est ce qu'estime en tout cas Landry Di Matta sous les yeux d'En Van Azogo qu'on voit. Fred. Là, on voit le magnifique appel de Di Matta. Il y avait effectivement corner pour moi. Je pense qu'il est contré, mais là un bon ballon, mais un bon appel, beau contrôle, enchaînement directement à la frappe. Et pour moi, il y a corner effectivement. En attendant, coup de but pour Adrien Saucé. Bon, un petit peu. Là, il ne s'est pas joué tout petit, parce que naturellement, du côté d'Anderlecht, oui, mais Di Matta et Morioka remontent un petit peu. Bien sûr, mais la volonté, vous voyez, les deux arrières centraux qui viennent demander très, très bas pour justement avoir de l'espace partout sur le terrain. Donc voilà, ils sont ici en déplacement, mais ils jouent vraiment leur football, leur manière, leur philosophie. Morel. Oh, il y a un bon appel de balle. Oui, on l'a vu de loin, ce ballon un petit peu long. Là, il y a Serge Tabekou. Il y a un bon appel, mais là je pense que Sané s'est laissé un peu trop embarquer par Tau qui décrochait et a laissé justement l'espace dans son dos. Il se laisse aspirer là. Sané, le buteur providentiel face au Standard à la dernière minute. L'intervention de Kiss. Selemani. Niakate qui demande, qui se décale dans le centre. Il y a Tau et il y a Tabekou. Selemani. Belle intervention là pour Makarenko. Lui, plus il joue, mieux il se sent. Makarenko. Je pense que les supporters de l'Union, on va les entendre tout le temps en fait. Oui, mais pour eux, c'est un moment de vivre un derby historique. Donc pour eux, c'est vraiment une fête de pouvoir venir ici. Hein. Ouais, exactement. Eux qui ont été expatriés pendant 2 saisons du côté du Stade Roi-Baudouin et qui ont retrouvé enfin le parc du Gun. Alors frappe Makarenko, je pensais qu'il allait frapper. Récupération haute avec Persito. On aura l'occasion de parler de ce joueur sud-africain. Figurez-vous qu'il était élu meilleur joueur et meilleur buteur du championnat d'Afrique du Sud la saison dernière. Il a été transféré à Brighton, le club du président de l'Union. Et puis il n'a pas obtenu le permis de travail. Et finalement, il a été placé à l'Union. Et figurez-vous que c'est une vraie star en Afrique du Sud. Il a 2 millions de followers sur Instagram. Au-delà d'être un très bon joueur, évidemment. Mais l'histoire est belle. Persito, âgé de 24 ans. Yerkens, Najar. Ouh, c'est un bon ballon pour Di Matta. C'est bien joué pour Yerkens. Ça, c'était intéressant du côté du Sporting d'Anderlecht. Ça a été vite, c'était en un temps. Ouais, bonne combinaison. Hein. Ça démarre de Kerkens qui vient chercher très bas le ballon. Et puis là, il y a la combinaison avec Najar et Di Matta pour remettre sur Kerkens. Mais il n'est pas dans un confort hein, pour mettre la frappe. Là, on voit que son pied d'appui n'est pas bien mis pour vraiment déclencher une bonne frappe cadrée. Ça ne plaît pas, naturellement, à N. Van Azebroek.
l'a dit, hein, le Sporting d'Anderlecht qui n'a plus gagné la Coupe depuis 10 ans. Il a joué la finale de 2015. C'est 2 finales en 22 ans en fait. Pour un club comme le Sporting d'Anderlecht, c'est quand même très peu. Pour un club qui a quand même disputé 13 finales et qui a gagné 9 fois cette Coupe de Belgique. Là où l'Union a gagné 2 fois la Coupe. Hein. Mais 1913-1914. Ça remonte un peu. Sané. L'Union est bien en place, Fred, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vraiment pour les joueurs du Sporting d'Anderlecht. On cherche. Non, mais je trouve que la défense joue très haute, donc ça met très peu d'espace entre les lignes. On n'arrive pas à trouver l'intervalle du côté d'Anderlecht. Juste faire attention aussi aux appels de deuxième ligne de Gerkens. Ouais. Et je pense que l'Union a raison, parce qu'avec la vitesse sur les 4 joueurs à vocation offensive sont très rapides et il suffit qu'il y ait un peu d'espace qui se crée dans le dos d'Anderlecht et ça peut être très dangereux. La bonne remise de KMB. Il faut faire attention à cette remise là avec la déviation de Perdikizi. Corner pour le Sporting d'Anderlecht. 17 minutes de jeu. Et là, il y a un beau duel, on voit avec Di Mata. Bon, sur leurs phases arrêtées sont mi-zone et marquage individuel. Dégagement finalement, premier poteau, Perdikizi. Les joueurs dans les à terre, petit ballon sauté de Morioka, ça c'est pour personne. Ça va donner un coup de pied de but pour Adrien Saucé. Ryota Morioka avec le président Marc Cook qu'on a vu sur la pelouse, Fred, juste à la fin de l'entraînement de l'échauffement du Sporting d'Anderlecht. Il était là à l'entrée des vestiaires, sorti du terrain pour taper dans les mains de ses joueurs. Oui, l'importance hein, pour lui, hein, vous savez les résultats d'hier, le Standard qui est sorti, Bruges est sorti, donc Anderlecht se doit de absolument passer hein, ce soir. Ouais, peut-être à quoi jouer, ça vous voulez dire? Ouais. Quand on a Bruges et le Standard qui sont sortis. Ouais, c'est surtout que ça se ferait tâche un petit peu aussi. Ça serait les. Anderlecht, hein. Ouais, si Anderlecht est sorti, c'est quand même les 3 clubs les plus titrés en Coupe de Belgique qui seraient éliminés et rentrés en lice. Ce serait quand même quelque chose. Rappelons hein, toujours que le tirage au sort des 8e de finale de cette Coupe de Belgique aura lieu tout à l'heure, juste à la fin de cette rencontre. Après les interviews, on aura donc ce tirage au sort qui risque de donner des rencontres très intéressantes et un petit peu inattendues quand on sait que l'année passée, les 16 clubs de division 1 s'étaient tous qualifiés pour les 8e de finale. Bon ballon. Gerkens. Oh, la poussée dans le dos de Perdikizi. Oui, il y a faute effectivement. C'est limite rectangle. Ouais, c'est vraiment limite. Hein. C'est limite rectangle. On va revoir ça. Ouais. C'était un peu. On le voit arriver de loin. Oui, hein, mais c'est la force de Gerkens. Ça va venir une course de la 2e ligne. On le voit, il vient sans ballon et c'est ça qui est le plus dangereux à défendre. Extérieur. Ouais, c'est vrai, mais c'est limite. Hein, mais je pense effectivement que c'est extérieur. On voit là, il y a le contact absolument. C'est vraiment sur la ligne. Hein. D'ailleurs, ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, quand on voit l'endroit où M. Visser a posé le ballon. Attention, très bon ballon pour Kums là, hein, dans l'axe. Pas un peu trop près, Fred. Ouais. On a vu Isco la semaine dernière au Real Madrid qui a mis de la même distance. Il y a la qualité de frappe aussi d'Isco. Maintenant, voilà, il va avoir énormément de joueurs de l'Union dans le mur, puisque vous êtes dans l'axe du but, et puis vous allez avoir des joueurs d'Anderlecht qui vont se mettre à la fin. Alors vous êtes gardien, du mur. vous mettez où? Et vous êtes obligé de prendre, droitier. Vous êtes obligé de prendre le grand côté. D'accord. Maintenant, côté gauche. voilà, je pense que c'est là que le gardien doit se trouver, qu'il doit soit sauter en force au côté où le gardien se trouve, sur les joueurs anderlechtois, ou soit il va réussir à mettre un ballon comme Isco. Ouais. Mais il faut cadrer en fait. Je pense qu'il va sauter en force. Oh, ça passe au-dessus. Est-ce que ce ballon a été touché? Non, non. Et là, je pense que c'est pas le bon choix. Ouais. Si, mais il doit absolument le cadrer. Le gardien ne voit absolument rien et il doit la cadrer parce que là, s'il cadre, il s'est mal positionné en fait, un peu Saucé est un peu trop au milieu du but. Ça passe 50 cm. Dans ce genre de situation, il faut juste cadrer parce que le gardien a un temps de réaction très mince et vous n'avez pas le temps justement de soit de repartir au-dessus du mur ou soit de plonger de votre grand côté. Oh là.
de l'attaque qui arrive un petit peu en retard. Alors Moreno qui se plaint un petit peu. Ouais, un petit peu touché là l'Espagnol. Carlos Moreno. Carlos David Moreno qui a, figurez-vous, joué à Moucron. Hein. Il a joué 13 matchs lors de la saison 2009-2010. Puis il joue à Huesca qui est monté en Liga espagnole. Et puis il n'y avait plus la place pour lui. Il est arrivé donc ici à l'Union. C'est sa première saison. Pas mal d'expérience, évidemment 32 ans l'Espagnol. Alors, Niakhaté. Ce ballon un petit peu difficile pour Sélémani. Finalement, Bezouchkov qui l'arrache. Niakhaté qui va rejouer avec Sélémani qui pousse son ballon un petit peu loin. Alors, le ballon est crevé, le ballon est à plat. Ouais, dans ce duel-là. Décidément, à Anderlecht, il y a beaucoup de ballons. Oui. Oui. Ça, un peu à Walter. Walter, si tu nous entends. Enfin, ça, c'est quand même le ballon le crevé le plus fameux de l'histoire. Hein. Ouais, ça, c'est dans le duel-là. C'est Bezouchkov. Puis encore une fois après. Je pense que c'est plus ici, dans celui-ci. D'accord. Alors, normalement, Anderlecht doit rendre le ballon, mais il va rendre le ballon du côté d'Adrien Saucé. Voilà, on joue. L'Union qui perd un petit peu tout le bénéfice de son action. Son attaque, bien sûr, ils étaient en zone offensive. Bon. 13 500 supporters présents ce soir. C'est une belle assistance, Emiliano, franchement. Exactement. Ouais. 13 500. Vous avez quand même un Luca Elsner qui se trouve dans votre axe de vue. C'est un spectacle aussi. Hein. Il y a une Van Azebroek d'un côté, Luca Elsner de l'autre. Il est très nerveux et très méticuleux en tout cas. Oui, et il y a également aussi le directeur sportif Alex Hayes qui a pris place aux côtés de son entraîneur, donc il n'est pas en tribune. Il avait envie de vivre ce match au plus près de la pelouse. Corner pour l'Union. 23 minutes de jeu. Alors, un Souvisseur qui demande un petit peu. Il y a des positionnements là des joueurs d'Union très loin, plus loin que le deuxième poteau. Ça va plonger. C'est très compliqué à défendre. On ne sait pas par où ils vont partir en fait. Exactement. Ça va pas. Alors le corner pour l'Union, ça s'est travaillé à l'entraînement. Ils avaient fait la même feinte contre Tubize vendredi. Même schéma tactique. Intervention de KMB, compliqué. Karenko qui relance mal. La frappe, non, ils n'osent pas, ça va partir. Et la première frappe terminée du côté de l'Union dans les bras de Frank Books. On voit ça a été très vite, ils ont récupéré très haut. Là, un bon ballon à Niakhaté qui arrive à se retourner assez facilement. Malheureusement, c'est sur Books. Et la vitesse à laquelle il se retourne. Niakhaté, danger numéro 1 de l'Union. 8 buts sur les 10 buts marqués cette saison du côté de l'Union. Ouais, et quel but aussi. Hein, celui contre Tubize vendredi était magnifique. Frappe pied gauche, pleine lucarne. Et puis il y avait ce but avec cette talonnade extraordinaire. C'est un très bon joueur. Et il fallait aller le piocher. Et ils ont été le piocher du côté de Boulogne. Franco-Mania, déjà 28 ans Niakhaté, donc il a l'expérience aussi. Puis c'est un beau bébé aussi en fait. Dans les duels, il a dû répondre effectivement. Ouais. Et alors il s'écarte de sa nez quand même. Oui, mais c'est surtout ici qu'à chaque fois qu'il y a le coup de pied de but, il vient sur le côté gauche pour justement éviter l'axe. Scoopé, bon dégagement d'Adrien Saucé. Bordeaux, petite poussée dans le dos, pas sifflé par Monsieur Visser. KMB. Bien joué Makarenko. Makarenko qui a réussi son 1 contre 1. Bon ballon, un petit peu fort pour Gerkens. Ouais, c'est un peu trop fort parce que son infiltration était intéressante. Makarenko. Défenseur latéral à Courtrai, reconverti en milieu de terrain. Défenseur latéral gauche. Hein. Infatigable joueur. Il a directement trouvé sa place ici au Sporting Anderlecht. Alors, il est critiqué parce que certains estiment qu'il n'a pas le niveau, mais le genre de joueur que vous avez bien aussi dans une équipe. Et
si les autres jouent bien. Faute de main de Nadjar. Coup franc, Selemani. Cherche solution. Il veut un joueur sur le flanc, il ne l'a pas. Alors il va mettre un petit ballon dans la boîte. Du coup, Perdikizi et Moreno sont montés. Nouvelle phase arrêtée. L'Union est bien dans le match, Fred. Et pourquoi pas, sur les phases arrêtées, sur ce ballon de Selemani. C'est bien donné. Et la tête, finalement. C'est qui sort ce ballon? C'est Makarenko. Il a eu raison de faire la faute là. Je crois ça va donner la première carte jaune. Quelque part, il a eu raison parce que la contre-attaque était très dangereuse. Ils avaient oublié de mettre quelqu'un en deuxième phase, dans le deuxième ballon. Et donc là, c'est vraiment une faute professionnelle et ça mérite tout à fait la jaune. Sans problème. Persito, première carte jaune dans cette rencontre à l'adresse du Sud-Africain. Makarenko. Ragnès qui va jouer avec Nadjar. Nadjar face à Kiss. Bon ballon pour Gerkens qui bouge beaucoup. Bon centre de Gerkens. Di Matta la frappe. Et la reprise de la tête de Landry. Di Matta directement sur Andreas. C'est bon centre. Le sentiment quand même, c'est Gerkens qui est l'homme le plus dangereux pour l'instant parce que des infiltrations de la deuxième ligne fait très mal, c'est très difficile à le gérer. Et là, il met un excellent ballon à Di Matta, mais c'est assez loin pour pouvoir inquiéter Saucé. Dégagement, Sané. Entrée en touche pour Tabé. Bordeaux, dégagement pied gauche. Morioka. Ballon pour Franck Buch. Ballon qui sautille un petit peu. Dégagement compliqué. Alors qu'il y a Di Matta qui est couché là dans le rond central. Le jeu va s'arrêter. J'avoue que je n'ai pas vu ce qui s'était passé là dans ce duel. Landry, Di Matta. Alors ça se passe là en haut de votre écran. C'est surprenant. Ouais, il se couche tout seul. Ça a l'air d'aller mieux tout de suite. Di Matta, auteur de 5 buts en championnat cette saison. Pardon d'Ivan Santini. Et maintenant, parce que ça va un petit peu moins bien, alors on ne fait plus jouer les deux joueurs en même temps. Donc c'était Santini ce week-end et pas Di Matta. C'est Di Matta ce soir et pas Santini. Oui. On va poser la question à Zebrook. C'est quand même 13 buts à eux deux. Oui, tout à fait. Sur certains matchs, ils vont encore jouer ensemble. D'accord. Je pense que c'est aussi une rotation par rapport à tous les matchs qu'ils vont encore devoir jouer. Avec vous. Qui pousse son ballon un petit peu loin et bien défendu de la part de Kayembe. Les supporters d'André-Victoire, ils sont là présents aussi, les supporters de l'Union aussi. Je vous le dis, il y a beaucoup de supporters unionistes qui sont ici à Anderlecht et l'inverse fonctionne aussi. C'est vraiment deux clubs qui s'entendent très très bien au niveau des supporters. Ragnès, mauvaise relance. Il récupère le ballon un petit peu chanceusement. Pulse. Makarenko. Morioka. Morioka. Oh, bon ballon pour Gerkens, un petit peu lent pour Saucé. J'ai l'impression que Morioka n'est pas à 100% de sa blessure. On n'a pas l'impression qu'il a ses rotations normales, ses mouvements tout à fait naturels. Il a l'air d'être bien bloqué avec son genou. De l'appréhension ou bien un vrai problème physique? Je pense qu'on voit qu'il a un vrai problème physique. Attention, pendant ce temps-là, Selemani qui rentre dans le rectangle, bon centre en retrait, la reprise, est-ce qu'elle a été contrée? Non, coup de pied de but. C'est dommage parce que c'était bien joué. Il y avait encore un joueur de l'Union qui était seul au grand rectangle. Si on voit, il déborde très bien. Si là, il a vraiment l'instinct de voir ce qui se passe derrière lui. Ouais. Reprise de Tau qui passe au-dessus. Gerkens, à nouveau, le centre, bonne intervention de Perdikizi.
Entrée en touche pour Anderlecht. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu. Et l'Union fait plus que jeu égal dans cette rencontre. Et ça énerve un petit peu Van Azebroek. Donc je ne pense pas qu'il y ait un match qui était après prolongation. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un match des 15 premiers qui ont été après prolongation. Je vais vérifier. Peut-être une bêtise, mais j'ai pas l'impression. On verra. Ah bon, la nouvelle règle hein, en Coupe de Belgique, prolongation, vous avez droit à un 4e changement. Alors qu'il n'y a pas de 4e arbitre. Il n'y en a que 3. Bon dégagement de Vega. Federico Vega. Il va un jeu. Oui. Federico Vega. Oh là, oh là. Là, il y a plusieurs joueurs à terre. Il revient sur la première faute sur Morieka. Ouais. Et puis alors, il y a une faute derrière de Moren sur Di Matta. C'est celle de Morieka qui... Ouais. C'est pas la bonne jambe, Fred. Il met quand même une jaune. Alors, il met une jaune à qui? À Moreno, oui. Deuxième jaune après Persito. Jaune pour Carlos Moreno. Oui, là, il n'y a pas de faute. Il n'y a rien du tout. C'est marrant que vous parliez de Morioka juste avant parce que c'est la même réflexion. Ce joueur virevoltant. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui est un élément important dans le jeu parce qu'il doit justement se trouver entre les lignes dans les intervalles pour justement essayer de débloquer ce bon positionnement défensif de l'Union. On n'a pas l'impression qu'il est vraiment à 100%. Par contre, c'est un bon ballon encore trop long. Là, il s'en veut, il se lève la tête, mais c'est un bon ballon pour Najar. C'était un bon ballon parce que l'appel de Najar était très intéressant. Mais c'est vrai qu'on voit plus Gerkens que Morioka. Ouais. Gerkens, c'est vraiment que lui, il aime bien vraiment d'aller de la deuxième ligne, d'aller vers le but, vers la profondeur. Morieka est plus quelqu'un à jouer dans l'intervalle dans le jeu. Donc c'est assez complémentaire justement derrière Di Matta. Alors, Ramies. Selemani avec Sané. Oh, une poussée de Sané là sur Selemani qui finalement perd le ballon. Mais je pense qu'il y a une petite poussée dans le dos quand même de Boubacar Sané. Le défenseur le plus cher de l'histoire du championnat de Belgique. Cette étiquette, elle va lui coller dans le dos pendant un petit bout de temps. Personne n'en est pas responsable, mais... Ballon pour Tabekou. Ah, il peut frapper, il y a une fenêtre. Tabekou, la bonne frappe. Oh, poteau! Le poteau de Serge Tabekou. À la 35e minute de jeu, Frank Brooks n'avait rien vu du tout. Kayembe et Tabekou qui se bat pour récupérer ce ballon. Oh, coup de tonnerre sur ce Parc Astrid après 35 minutes de jeu. L'Union qui frappe le poteau. Et dans l'autre sens, ballon pour Saucé. Oh Fred, on était tout près du 0-1. Oui, c'est surtout qu'il fait un magnifique contrôle. On le laisse vraiment seul. Il n'y a personne en face de lui. Et donc il prend sa chance à juste titre. Ah ouais, et je pense que Brooks ne savait absolument rien faire parce qu'il était très bien... le ballon était vraiment bien enroulé. Plein poteau, hein, parce que le ballon est ressorti aussi vite qu'il est arrivé. Ballon, c'est Selemani qui retrouve Tabekou, qui pose beaucoup de problèmes à Kayembe et qui rate son contrôle. C'était un contrôle difficile, hein, le ballon qui rebondit juste devant lui. Alors on revoit. Regardez ici, il est le contrôle et puis il n'y a personne qui vient le gêner. On sort seulement, mais il a déjà armé sa frappe. Mais il a vraiment très bien enroulé cette frappe. Ouais, Borno ne sort pas, finalement Sané sort. Non, au début, il a le contrôle. Bien joué là de relax. Bien joué de Najar, ballon pour Gerkens qui va pouvoir frapper à son tour. Bon ballon pour Najar. Et un bon retour aussi de Kevin Kiss. Et je pense qu'il n'est pas fautif du tout. Bien joué du Liégeois. Ici, il y a une bonne combinaison avec Najar, Gerkens. Pas de faute, hein, Fred. Enfin, non, il est juste devant le ballon. Hein. Najar avait perdu le ballon. Maintenant, après, c'est assez compliqué à juger, mais je pense que c'est Lynn Espen qui a pris ses responsabilités. Parce
qu'on peut, malgré tout, il y a quand même un contact aussi. On a vu l'attitude du coach, Lucas Elsner, calme, pas trop s'enflammer après le poteau, parce que derrière, ça peut aller très très vite. On l'a vu. Il va falloir gérer, évidemment. Hein. C'est les émotions qui sont... Et physiquement aussi, Fred, il va falloir gérer aussi. Peut-être que le rythme, mais les émotions, avant tout. Du côté du Sporting Anderlecht, à part une autre possibilité, mais pas grand-chose, et le coup franc de Kuhns, il n'y a pas de grosses possibilités face à Adrien Saucé, qui n'a pas dû véritablement s'interposer, si ce n'est peut-être sur la tête de Di Matteo, mais ça vient sur lui. Encore un bon centre, Morioka, là c'est bon, et Saucé qui intervient. Oui, c'est assez compliqué parce qu'il est en reculant, aller croiser comme ça sa tête, c'est très compliqué. Il faut des abdos déjà. Hein. Oui, mais c'est très compliqué, vous êtes déjà en reculant. Donc, Entrée en touche pour Vega. Moreno demande le ballon derrière. Il ne pourra pas jouer. Défenseur argentin formé à River Plate, figurez-vous. Ça, c'est de la formation. Makarenko, Agnès et Sané. Il y a beaucoup de gestuels de la part des défenseurs qui ne savent pas trop à qui la donner, quand ils doivent donner un ballon vers l'avant. Notamment, on a vu ça Borno ici il y a quelques instants. Ça bouge difficilement. On n'arrive pas à trouver Kayembe côté gauche, par exemple. Il faut beaucoup plus de mouvement devant le ballon. Là, Di Matteo qui est obligé de demander là dans l'intervalle. Kayembe qui est vraiment scotché à sa ligne gauche. Oui, mais on ne l'utilise pas assez. Oh, bon ballon pour Birkens. On n'utilise pas assez, parce que si on veut vraiment aller chercher Kayembe, il doit jouer son 1 contre 1. Il reste très bien le dos à la ligne, mais on ne va pas le chercher. Accélération de Selemani et une poussée de Makarenko. Mais oui, évidemment. Et les supporters anderlechtois juste en dessous de nous qui sont pas contents. Elle est un petit peu sévère celle-là, non? Oui, je trouve aussi. Carte jaune. Faute, effectivement, il y a. Oui, évidemment. Mais est-ce que ça méritait une carte jaune? Elle paraît un petit peu sévère. Est-ce que l'interprète qu'il est passé et qu'il est dans une situation qui peut être dangereuse? Un peu ce que fait Persito tout à l'heure avec la faute nécessaire. C'était pas le même style. Non, c'est pas la même situation. 7 minutes encore dans cette première période. Selemani avait déjà donné un coup franc il y a quelques minutes du même endroit. Alors, cette fois-ci, il va chercher le deuxième poteau. Alors, parce qu'on avait complètement oublié Tabekou. Oui. Rentrée en touche pour l'Union. On rappelle qu'il possède la meilleure défense de division 1B, avec 7 buts encaissés. Et aucun lors des 2 derniers matchs. Et on rappelle au tour précédent, l'Union qui avait sorti le club anversois de City Pirates. C'est un ballon perdu, ça. Ouais. Le qui va l'accompagner. Lyon qui l'an dernier avait été éliminé, alors qu'on voit ce ballon sans problème pour Adrien Saucé. Lyon qui avait été éliminé l'an dernier à Ostende. Il y a 2 ans en 32e à Osterzonen. Il y a 3 ans à Zulte Waregem. Et il y a 6 ans, par exemple, qui avait été battu à domicile par Genk. Attention, l'accélération encore. Tabekou. Oh, il a oublié Tau sur le côté droit. Et il y a un bon retour de Bordeaux. Là, c'est un peu exagéré, là, parce qu'il y avait vraiment les appels sur son côté droit. Oh, et très mal. Ouais, et finalement, heureusement, il y a une bonne intervention de Vega. Parce que ça pouvait aller très vite du côté anderlechtois. Je pense que là, Tabekou était un peu gourmand sur cette phase. Oui, il avait Persito. Pourquoi il n'a pas levé la tête? Alors, la faute de Vragnès sur Niakate et le Bosnien qui estime ne pas avoir fait faute. Il joue bien avec son corps. On voit ça. Ici, là, il joue très bien, il fixe et puis là, il y a l'appel. Il a juste à faire la petite passe dans sa course. Un peu gourmand. Vega. Tabekou demande le ballon côté droit qui ne recevra pas.
Si, finalement. Finalement, Books qui sort, mais qu'est-ce qu'il... Et hors-jeu. En jeu de Persito. Hein, Frank Books qui a avancé, qui a reculé. Ah, peut-être parce que le ballon est sorti. Non, il y avait déjà, Il l'avait fait avant. le vert, un peu avant. Gerkens. Kums. On n'arrive pas à trouver Kayembe côté gauche. Hein. Le jeu, Non, et la balance penche côté droit. Pourtant, il y a possibilité d'aller le chercher. Il est toujours libre sur son côté. Et si vous allez le chercher régulièrement, vous allez obliger aussi Tabekou à défendre très bas. Voilà, là on l'a trouvé. Mais là, il est obligé de rentrer dans le jeu. Jouer avec Kums qui va pouvoir frapper. Non, préfère jouer avec Najar. C'est Lemani qui intervient. Corner pour le Sporting d'Anderlecht. 3 minutes encore dans cette première période. Et les joueurs de l'Union qui sont partis à l'échauffement. Corner pour Sven Kums. Juste devant toute la colonie des supporters de l'Union. Finalement, le dégagement. Alors, ça s'est bousculé dans le rectangle avec Borno. Et le ballon récupéré par Persito. Mais là, pour prendre Gerkens de vitesse, il faut le filet de Neto. Mais pourtant, il le fait. Persito qui bat un bon ballon pour Niakate qui va aller jouer sur un contrat face à Books et but 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Quelle est belle cette contre-attaque des unionistes. Et qui d'autre que Niakate pour aller planter le 0-1 via son 9e but cette saison. Ça, c'est un modèle du genre, en fait. Oui, mais c'est surtout aussi que c'est sur une phase arrêtée pour Anderlecht, sur un corner. Ils se prennent en contre-attaque et je pense qu'il y a une petite erreur là de professionnalisme de la part de Gerkens qui se fait avoir quand même assez comme un gamin. Il est là au duel avec Tao. Il doit absolument là faire la faute. Soit il fait la faute s'il est dépassé, il se fait vraiment avoir. Là, il a un excellent ballon, la course Diakate. Et puis là, bien sûr, Sané n'a pas le temps de revenir absolument. Et donc là, absolument, après vous avez le tir croisé qui est magnifique, petit filet. Books ne sait absolument rien faire. Mais là, je pense que Gerkens fait une faute. Enfin, là, il doit faire une faute professionnelle. Il est dépassé, il doit faire la faute ou intervenir, bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est aussi une erreur. Voilà, vous êtes en phase offensive et vous n'avez pas le déclic des fois de faire la faute. Là, il fallait faire. Si vous sentez que vous êtes dépassé, vous faites la faute. C'est peut-être malheureux, c'est contre le fair play, mais c'est une faute professionnelle. Voilà. Mais c'est une très belle action. Vous avez la rapidité que ça a avec les attaquants de Lyon. Et ça, comme vous le dites, ça part d'une phase arrêtée d'un corner côté droit de Kums. Et puis ça part très vite avec Persito. On a dit tout le bien de ce quatuor offensif. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Morioka qui rate son contrôle de balle. Est-ce qu'il va obtenir un corner? Oui. Et sur le banc de l'Union, tout le monde s'est levé, bien évidemment. Et il y avait par exemple des joueurs comme Roman Ferber qui regardaient déjà les supporters et qui faisaient des grands gestes pour montrer mais pourquoi pas. Eh oui, Roman Ferber, oui. Bon, le chemin est encore long. Hein. Oui, évidemment. Mais il y a match. Bien sûr, il y a match. Contre le cours du jeu. Non, tout à fait. Ils ont fait. Attention, c'est pas terminé. Ils font une très bonne première mi-temps et je trouve avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de maturité aussi. Alors. Dernier ballon dans la boîte. Il n'y a pas de quatrième arbitre. Hein, donc, Milano, si vous voyez le temps additionnel dans cette rencontre, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de petit panneau. Enfin, je ne pense pas. Et là, il y a un dégagement. Un peu n'importe comment. Mais c'est sorti au moins. Et pourquoi pas. Et Lucas Elsner qui commence peut-être à y croire. Ça doit bouillir un petit peu dans les strips de... Une minute de temps additionnel. Une minute, la petite minute traditionnelle de fin de première période. Et l'Union qui est en train peut-être de créer une nouvelle surprise de dimension dans cette Coupe de Belgique qui devient complètement folle. Imaginez si en 16e de finale, le Standard, Bruges en direction éliminée. Ça, ce serait du jamais vu dans l'histoire de la Coupe. Kayembe, on en a encore très loin, évidemment. Mais ce but arrive au bon moment aussi, hein, Fred, juste avant la mi-temps, tout à fait, oui. L'entraîneur aura aussi l'occasion de pouvoir recalmer tout le monde aussi. Parce que pas être trop euphorique non plus, bien redescendre, parce que bon, il y aura une deuxième mi-temps. Je pense qu'Anderlecht va aussi montrer autre chose
en deuxième mi-temps, ça c'est indéniable. On peut imaginer que Van Azenbroek va quand même tenir un discours musclé. J'ai le sentiment aussi. Je pense que les murs vont trembler parce que déjà ça siffle d'un côté, ça chante de l'autre. C'est le derby bruxellois et pour l'instant, c'est le petit qui mène. C'est l'Union qui mène 0-1 ici au Sporting d'Anderlecht sur ce but en contre-attaque. Ce pied gauche de Niakhaté qui va chercher le petit filet opposé. La joie du franco-malien qui vient fêter ce but avec ses supporters. Oui, en effet, Anne, ben oui, parce que évidemment c'est le résultat pour le spectateur neutre qui est évidemment idéal parce que ça laisse toutes les possibilités dans cette seconde période qui va débuter. Je ne pense pas qu'il y ait de changement de part et d'autre. Emiliano, si vous êtes dans le terrain, vous me confirmez cela. Je ne pense pas qu'il y ait de changement du côté du Sporting d'Anderlecht. Non, j'ai pas vu de mouvement pour l'instant. Non, évidemment, Morioka est toujours là, Kums également, et Landry Di Matta qui va faire cette rentrée. Donc pour cette seconde période, Fred, d'un côté il faut rester calme, de l'autre il faut un peu s'énerver, quoi. Oui, c'est bien résumé. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, pour l'Union, c'est justement de recommencer à repartir de la manière dont ils ont entamé cette rencontre, avec les courses nécessaires pour justement bloquer tous les espaces anderlechtois et de garder son énergie pour justement essayer d'aller en contre-attaque. Maintenant, d'Anderlecht, effectivement, il faut hausser le rythme, je trouve essayer d'utiliser des situations sur le côté des 1 contre 1 pour amener du danger et d'amener des ballons devant le rectangle, parce que je pense que c'est ça qui manque aussi, et d'être plus précis aussi. Il faut un deuxième attaquant alors peut-être. Oui, je pense aussi personnellement, oui. Moi je pensais, on a vu quand même qu'il y avait les 6 joueurs anderlechtois qui s'échauffaient, on a vu Santini s'échauffer. Je pensais quand même voir peut-être un deuxième attaquant. Amouzou peut-être. Oui, peut-être. Je veux dire une autre solution, parce que je trouve que effectivement Morioka en tout cas n'est pas dans le match et n'apporte pas grand-chose. Donc à ce moment-là, si vous mettez un Santini à côté de Di Matta, c'est sûr que ça va déménager et que fût-ce que tous les ballons que vous allez mettre aériens, il va avoir un duel, et vous savez qu'avec Santini et Di Matta, là ça peut faire très mal. Allez, ballon pour Agnès et pour Sven Kums. Makarenko, Kums, long ballon. Ah, on va essayer d'aller chercher Kayembe, peut-être, mais Vega veille au grain. Et il y a la vitesse de Tabekou qui va beaucoup plus vite que Morioka qui commet la faute. Il va prendre une carte, effectivement. Oui. Carte jaune pour Ryota Morioka. 2 cartes jaunes de part et d'autre. Après Makarenko, voici le japonais qui n'est pas dans le match. Qui n'est pas dans le match. Alors, il y a des joueurs anderlechtois qui partent à l'échauffement. Et ce tacle en retard de Morioka sur Tabekou qui allait beaucoup plus vite que lui. Coup franc pour l'Union, juste devant Lucas Elsner, le coach unioniste. Le buteur, ballon contré, ballon dans les bras de Frank Brooks. Le fête son anniversaire ce soir, 32 ans. Il a failli prendre 2 buts parce que déjà la frappe sur le poteau tout à l'heure de Tabekou. Et puis donc le but de Niakhaté. Il y a eu plus d'occasions pour l'Union, plus d'occasions franches, évidemment. Parce que la tête de Di Matta, on ne peut même pas considérer ça comme une occasion. En tout cas, ça manque d'idées, Fred, ça manque d'idées, ça manque de flamme. Je sais, trouver les solutions, de mettre du rythme, d'essayer d'enchaîner les passes pour faire bouger le bloc. Il n'y a pas grand-chose, et devant le ballon, il n'y a que Di Matta et Morioka pour essayer de trouver l'espace. Venir toujours de la deuxième ligne, mais on vient de beaucoup trop loin. Là, il faut aller chercher les ballons aussi, il va falloir les récupérer un petit peu plus, là, du côté de Niakhaté, devancé par Sané. Ballon pour Najar. Gerkens. Ballon contré. Corner pour le Sporting d'Anderlecht. Je pense qu'ils vont s'accumuler en seconde période. 3 minutes de jeu. Et tous les joueurs de l'Union qui vont se replier dans le rectangle sur ce corner botté par le capitaine Sven Kums. Ballon qui va ressortir. Ballon tendu. La reprise de... bref. Makarenko, c'était compliqué.
peut-être essayer d'aller chercher Kunz. Bonne intervention de l'Union. Mais il va falloir. Non, il faut absolument bien reconvertir, être propre dans les reconversions. Pas vouloir dégager trop rapidement non plus le ballon. Pas vouloir se projeter trop vite vers l'avant peut-être aussi. Bah, ils ont assez de vitesse de toute façon, donc ils ont le temps de faire les bons choix. Najar. La défense de Kevin Kiss. Les bonnes relances. Et là, ça joue proprement. Compliqué là, cette remise. C'était Besouchkov, l'Allemand. Alors, Borno cherche une solution. Bonne intervention. Là, ça ressort proprement. Et là, il y a de la vitesse, Fred. Ah, Niakate coupe bien un peu le ballon, mais il y a Tabekou juste derrière. Alors, Tabekou. Bonne intervention de Bordeaux et ça va donner un corner pour l'Union. Est-ce qu'il y avait ce retour? Oui, ballon touché par KMB. Oui, il y a corner absolument. Oula. Tête d'Ed Van Azenbroek. On voit avec vous l'intervention de KMB. Regardez, les supporters de l'Union, ils sont là, juste au-dessus et à côté. Et ils donnent de la voix. Et toujours des chants positifs. Tout le temps. C'est les manies. Ballon qui monte. Dégagement de la tête. Là, c'est qui a touché ce ballon? C'est Najar. Oh là, la mauvaise remise. Là, ça peut aller. Il y a de la vitesse. Là, il y a peut-être de l'espace pour Landry Di Matta. Mais surtout, il y a une très bonne défense de Kevin Kiss. Qu'est-ce qu'il fait comme bon match celui-là? Ce que vous voyez aussi, c'est que Di Matta est seul. Il n'y a pas de soutien non plus. On ne sort pas assez rapidement pour vraiment l'aider. C'est quand même assez surprenant de la part des joueurs anderlechtois. Najar. Et les 1700 supporters unionistes qui donnent de la voix, encore et toujours. Rappelons qu'il y avait 1100 tickets à l'origine pour l'Union. Ils en ont obtenu 600 supplémentaires. Et la demande était importante. Tous les supporters de l'Union n'ont pas eu la chance de faire le trajet ici au Parc Astrid. Trajet court, quelques kilomètres. Cubs. Alors, KMB cherche une solution. Centre, Morioka. Il y a Makareko qui demande le ballon, mais il est à l'arrêt. Oh, bon ballon de Morioka. Ça, c'est un bon ballon. Et bonne sortie de Saucé. Oui, effectivement, c'est un bon ballon. Encore Di Matta qui prend bien la profondeur. Il y a une bonne sortie de Saucé. Là, c'est un excellent ballon. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Pas grand-chose. Le terrain qui a été bien arrosé avant la rencontre. Donc, le ballon qui prend un peu de vitesse. Agnès. Quelle solution? Quelle solution? Joue avec Najar. Agnès à nouveau. Une bonne intervention. Une de plus de Kevin Kiss. Ce qui a souligné aussi, c'est le travail de Tabekou et de l'autre côté de Selemani, parce que franchement, ils sont quasi à côté de leurs arrières latéraux et c'est eux qui sont encore dans les finitions des actions offensives. Après, c'est avec Selemani, Fred. Bien vu de votre part, une fois de plus, Selemani. Ah, c'est lui qui touche le ballon, je pense. Rentre en touche. Oh, non, je pense que c'était Selemani qui avait touché le ballon en dernier. Sentiment aussi. Juste en dessous de nous. Finalement, rentre en touche pour Federico Vega. Et Van Azenbroek qui discute avec son staff pour savoir quelle solution apporter dans cette équipe anderlechtoise. Il va y avoir un changement, je pense, assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Peut-être mener 0-1. Vous avez eu la mi-temps pour remettre un peu les choses à place et on ne voit pas de révolte du côté anderlechtois. Ouais. On a vu Ivan Santini accélérer son échauffement ici. Ouais, je pense qu'il y a Amouzou aussi qui est à côté. Oui, et aussi Salemakers. Ouais. Je pense qu'il y a juste Santini qui va se préparer à monter au jeu.
il faut faire quelque chose du côté d'Anderlecht parce que ça a recommencé finalement comme ça avait terminé la première mi-temps. Oui, exactement, c'est vrai. Manque d'idées, peut-être. Morioka. Pourquoi pas frapper? Pourquoi ne pas frapper? Kayembe centre, ça c'est sans problème pour faut absolument mieux centrer. Hein. C'est pas des bons ballons, c'est des ballons faciles pour le gardien. Pas tirer de conclusion rapidement non plus, hein, parce qu'on a vu encore le week-end dernier contre le Standard et ces buts qui tombent en fin de rencontre, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Vega, un joueur de ce petit ballon, Selmani, compliqué. Cette remise de Tabekou. Ce qui me surprend surtout, c'est qu'on ne sent pas l'Union bousculée en fait par Anderlecht en ce début de deuxième mi-temps non plus. Vous aviez déjà dit en début de rencontre que vous attendiez un pressing, il n'y a pas eu lieu. Et là, ils sont menés 0-1 et il n'y a toujours pas de pression. Généralement, quand vous jouez chez vous, vous avez envie justement de mettre la pression sur l'équipe adverse qui peut être perturbée par rapport à l'atmosphère, par rapport au stade, par rapport au rythme que l'on peut mettre. Je trouve que l'Union a passé vraiment, et l'a très bien fait. Non, il faut voir bien sûr si physiquement ils vont réussir à tenir longueur du match. Oh, la bonne reprise et la bonne intervention de Saucé. Ça, c'est une possibilité. La frappe pied gauche de Makarenko. Ballon mal dégagé. Kayembe, cap compliqué. Long dégagement. Sané qui prend le dessus sur Persito. Là, le danger est venu de la seconde ligne. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est une très bonne reprise de volée de Makarenko. Ouais. Alors, ballon dans le rectangle. Najar et le public qui donne un petit peu de la voix ici du côté du Parc Astrid. Oh, il a sifflé faute avant, il y a une poussée de Morioka. Parce que tout le monde avait déjà une faute. Tout à fait, oui. On voit cela. Ouais, effectivement. Il lui empêche de... Je pense même pas qu'il la touche de la main par après. Mais là, on voit la reprise de volée. Hein. Elle est magnifique, pied gauche. Là, il est en bon équilibre. Rebondit. Un ballon très vicieux pour Saucé qui a eu raison de ne pas vouloir... la bloquer parce que Morioka était là pour le deuxième ballon, donc il a bien poussé extérieur. Ouais, c'est ça. Ainsi, il a écarté le danger et il n'y a pas de possibilité de donner une deuxième chance à l'attaquant. Alors Francis Amouzou qui va monter au jeu. Vous l'avez vu à l'image. Amouzou va monter au jeu, c'est vrai, et c'est Kayembe qui va sortir. Poste pour poste, Emiliano. Oui. Je suis un petit peu désolé pour Kayembe, mais en fait il n'a pas eu de ballon en fait. On l'a déjà dit en première période. On est venu souvent jouer du côté de Najar en fait. On n'a pas, je trouve que Makarenko et Kums n'ont pas vraiment alterné et changé le côté comme Kums sait très bien le faire et on a toujours insisté du côté de Najar. Pourtant je trouve que sa position est intéressante parce qu'il était toujours bien écarté. Là la frappe d'Imata qui pouvait encore écarter pour Kayembe. Mais est-ce qu'ils ont encore envie de jouer avec lui là? Parce qu'ils ne vont pas le chercher. Borno. Ballon dans la boîte. C'est un peu long pour Gerkens, sans problème pour Saucé, coup de but pour l'Union. Il y a un peu plus de rythme du côté d'Anderlecht maintenant depuis quelques minutes. Ouais, ils n'ont pas le choix, évidemment. Le changement annoncé. Amouzou qui monte au jeu donc à la place de Kayembe. Plus de vitesse peut-être pour... Mais lui peut mettre justement le danger. Les derniers Français chantent avec nous. Ballon pour Sané. Ragnès. Makarenko. Il y a 3 unions ici. Il s'en sort bien là, l'Ukrainien. Là, il y a de la vitesse pour Dimata. Il y a Gerkens qui demande. Amouzou qui ne plonge pas. Le ballon qui va en retrait. Morioka. Amouzou, première touche de balle. C'est but, non. Oh, la parade de Saucé. C'est pas terminé. Gerkens qui remet un petit ballon dans la boîte. Amouzou qui saute encore, corner. Non, il y a faute. Et non, on touche. Là, c'est un excellent ballon de Morioka qui, sans regarder, sait que Amouzou va se trouver en deuxième zone. Et la frappe est magnifique. L'arrêt tout autant. Regardez ici, là, déjà. Gerkens fait un bon geste, mais ici c'est Morioka sans regarder, il sait qu'Amouzou est là. Là il y a une magnifique frappe, mais un magnifique arrêt également.
C'est à la bonne hauteur peut-être pour Saucé. Oui, mais il faut aller la chercher malgré tout parce qu'elle est quand même enroulée. Donc elle est à la bonne hauteur. Elle vient très vite hein, parce que le ballon vient très très vite. Il a la main ferme également et très bon arrêt. Et le ballon de Morieka a été intéressant. Hein, sans regarder, il sait la présence, il sait qu'il va donner un bon ballon. C'est la plus belle possibilité du Sporting d'Anderlecht dans cette rencontre. Il aura fallu quasiment attendre l'heure de jeu. Alors que justement Amouzou là sur cette remise après. Parce qu'il est aussi gêné par son défenseur, donc il a vraiment un bon réflexe. Et c'est après qu'Amouzou se blesse, hein, sur cette remise de Kerkens. Tout à fait, il va au duel et là je pense qu'il a un contact avec Tabekou là dans le dos de sa tête. Et là l'excellent ballon de Morieka. Hein. C'est à souligner. C'est la première touche de balle d'Amouzou dans cette rencontre. Hein. Quelques minutes, même pas après avoir pris la place de Kayembe. Amouzou. Proche du 1 partout. Et comme vous l'avez dit, Emiliano, il y a plus de pression du côté du Sporting d'Anderlecht depuis 5 minutes maintenant. Ils n'ont pas le choix. Mais il y a encore du temps. Hein, surtout qu'ils cadrent leur frappe maintenant aussi, donc ça met du danger effectivement. Ouais, la frappe de Makarenko, celle d'Amouzou. Deux frappes cadrées pour le Sporting d'Anderlecht. Et puis inconsciemment, peut-être que les joueurs de l'Union Saint-Gilloise vont reculer aussi. Oui, mais je pense qu'il va y avoir aussi un petit peu de fatigue aussi qui va s'installer. Hein. Il fait penser à Standard Knock ce match. Je ne sais pas vous, mais c'est un peu le même style. En tout cas, la direction que cette rencontre prend pour l'instant. Najar. Morieka, pardon. Ballon intercepté là par Tabekou. Il faut que ce soit propre la frette. Tau. Ballon encore pour Tabekou. Qui a mis un petit coup là à Amouzou. Tabekou le centre, non là. Ah, il a mis une petite manchette pour commencer sa course. Ouais, il a laissé voir qu'il était encore sur le terrain. La présence. Il faut dire physiquement, il y a. Voilà, mais enfin, il y a un bon travail défensif aussi d'Amouzou. Tabekou va commencer aussi à avoir une fatigue. Hein. Vous avez vu toutes les courses défensives, toutes les solutions défensives qu'il a données à son équipe et les solutions offensives qu'il a données également. Donc ça serait un peu logique qu'il soit un peu fatigué. Quelles sont les possibilités aussi du côté de l'Union? Il y a Delra Fitzgerald, il y a Ferber, Bouekou, Hamzaoui, Julien Vercotteren. Il y a aussi des possibilités pour le Kaisner. Moins de joueurs, il y a 2 joueurs de moins sur le banc du côté de l'Union que par rapport au Sporting d'Anderlecht. Avec Pinto Borges qui était normalement dans le milieu de terrain et qui n'est pas repris par le Kaisner. Kaisner, là, vous voyez qu'il demande à ses joueurs un petit peu de resserrer les lignes comme c'était le cas en première période. Alors, ballon rentre, Sané. Ramos. Que faire? Matin. C'est un bon ballon. Yerkens, contrôle compliqué. Et là. Oh, la vitesse encore de Niakhaté. S'il emmène son ballon, il va se présenter. Oh, pourquoi il fait ça? Et Sané qui peut intervenir. Pourquoi il continue pas sa course tout droit? Oui, il a eu difficile à prendre déjà possession de son ballon. Il n'a pas bien pris dans sa première course, sa première touche de balle. Il reste à terre en attendant. Le jeu continue de l'autre côté. Je pense que Sané est très bien revenu également. Hein. Il a eu un bon tacle défensif. Alors, le ballon qui n'est pas sorti, c'est le supporter de l'Union qui siffle. Makarenko, il faut sortir ce ballon. Il faut sortir ce ballon. Ce que le fait Kevin Kiss. Regardez de l'autre côté. On va revoir l'occasion évidemment parce que
il y avait la vitesse encore une fois. Regardez, c'est dans son premier contrôle ici, vous voyez, il perd déjà là et il va de l'autre côté, il est obligé de faire l'extérieur. D'accord. Et là, il rate son premier. Oui, voilà. S'il le prend bien comme en première mi-temps, il le prend avec son pied gauche, il peut parce qu'il est gaucher, on le rappelle. Hein. Voilà, être beaucoup plus intéressant. Et là, il sait faire. Mais ici, il perd le contrôle de son ballon, un petit peu de sa course. Et donc, il est obligé de passer, de faire l'extérieur sur Sané, qui a une bonne intervention défensive, bien sûr. Très bonne intervention. Je pense que ça va quand même aller. Mais vous regardez quand même, en 2 passes, il se retrouve dans le rectangle adverse. Hein. Ouais, et la bonne c'est parti d'une récupération de Persito. Il va y avoir un changement, Emiliano, je pense, bientôt du côté de l'Union. Oui, exactement, avec Abdelrafik Gérard qui va monter au jeu dans quelques instants. Ouais, très bon joueur. Abdelrafik Gérard. On aura l'occasion d'en parler. Aussi un des nouveaux du côté de l'Union. Ça va être dans le quatuor offensif. Hein. Je pense que ça va être tôt ou bien alors sur les côtés. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, Fred Tabekou et Sélémani ont beaucoup donné là, à pistonner sur leur flanc. Donc Persito a déjà pris une carte jaune aussi. Hein. Ça peut jouer. L'intervention de Sané devant le Sud-Africain, justement. Je mettrai une petite pièce pour Persito. Ouais. On va voir les derniers conseils, dernières directives données. Et ce sera Persito hein, qui va sortir. Évidemment. Également poste pour poste. Alors qu'on voit à l'écran Santini qui va retirer son survêtement, qui va également mettre son maillot. Est-ce que ça va être pour Di Matta ou alors Morioka? Ce serait dommage de retirer Di Matta et faire monter Santini dans la situation où Anderlecht se trouve là maintenant. Bordeaux. Je pense qu'il va y avoir un double changement du côté américain. C'est des ballons qui ne servent absolument à rien. Hein. Je pense que Salematon va également monter au jeu. 3 changements de 90 premières minutes vont être effectués par Van Azebroek. Morioka. Oh, ça c'est un bon ballon. Najar, il y a hors-jeu. Là, heureusement parce que là c'est le Morioka est bon dans ces cas-là. Mais on l'a complètement oublié. On voit l'appel de Najar. Ça c'est limite. Hein. Alors, changement du côté d'Anderlecht. Donc montée de Santini, sortie de Sven Kums. Alors d'abord du côté d'Union, pardon, excusez-moi. C'est la sortie de Persito, oui. Et la montée de Gérard. C'était le changement 19 pour 20. Donc j'ai cru que c'était Sven Kums qui sortait du côté d'Anderlecht. Non. Et donc c'est Gérard qui monte à la place de Persito. Changement pour Anderlecht, ce sera juste après. Joueur très technique, hein, Gérard. Oui. Ouais, quand on l'a vu jouer du côté de Tubi, dans les contrôles de balle, on s'est dit que ça c'était un très bon jeu de mini-foot, de foot en salle. Mais il y a plus que cela. Et bien sûr, exactement. Évidemment. Abdelrafik Gérard, donc, qui a été formé, qui a joué au Paris Saint-Germain dans l'équipe réserve pendant 3 saisons. Il est parti au Créteil Lusitanos à Lens et il est donc arrivé cette saison, le Français de 25 ans. Morioka. Il va encore une fois trouver Najar. Un œil sur le terrain, un œil sur le chronomètre. Il reste 22 minutes pour le Sporting d'Anderlecht. Et ça devient un petit peu de l'attaque-défense dans cette rencontre. Le bon centre. Morioka qui peut pas prendre ce ballon. Kums. Le ballon dévié. Finalement, Tabekou qui va le sauver. Oh, quel travail il fait celui-là. Oh, Bux qui est sorti et qui s'est retrouvé sur son popotin. Morioka va sortir, remplacé par Santini. Logique, après. Je pense que c'est un peu, c'est tout à fait logique. Donc, il y a aussi Salemac, je pense, qui va monter au jeu. Est-ce que ce serait pour Rami Najar? Il commencerait à être un petit peu fatigué. Intervention. Et le nouveau carton dans cette rencontre. Alors,
c'est possible. Allez, la montée du meilleur buteur du Sporting d'Anderlecht, Ivan Santini à la place de Ryota Morioka. 8 buts en championnat cette saison, Santini. Exactement. Dont ce but contre le Standard le week-end dernier. Hein, cette demi-volée magnifique. C'est Najar qui sort aussi pour Ça c'est poste pour poste. Ben oui, Najar, voilà, quand on sait d'où il vient, le Hondurien. Et Alexis Salemaker, ça c'est un peu le chouchou du public ici au Sporting d'Anderlecht. La jeunesse montante avec Borno, avec Tobol qui est arrivé de Mali. Ouh, la reprise de la tête. Là, on va mettre des ballons dans le rectangle avec Santini. La reprise finalement de Gerkens contrée. C'est sûr que maintenant, on va voir un autre Anderlecht logiquement. Salemakers aussi qui est monté, qui est frais, qui va amener énormément sur son flanc. Alors, faute Comise. Ouais. Faute au profit de l'Union. Tirage de maillot, vous l'avez vu. Faute commise par Alexis Salemakers. Alors, le but maintenant, Fred, c'est quoi? C'est jouer sur les flancs et mettre des ballons dans le rectangle? Ouais, je suppose que quand vous avez deux profils comme Santini et Di Matta, vous allez avoir de la présence devant le rectangle. Vous avez Gerkens qui aime bien venir de la deuxième ligne. Puis vous avez d'un côté à gauche, vous avez mis Amouzou qui aime bien jouer des 1 contre 1 et de mettre avec son pied gauche, il peut mettre des ballons dans le dos de la défense. Et de l'autre côté, vous faites rentrer Salemakers. Donc je pense que le choix de l'entraîneur est très clair. Et voilà, et mettre la pression sur cette défense les bousculer en tout cas cette équipe d'Union, parce qu'on ne les sent pas bousculer. Il y a eu peut-être 5 minutes là qu'ils ont été un peu en difficulté, mais on sent qu'en contre-attaque ils peuvent faire mal avec leur vitesse. Ouais, et la bonne récupération de Federico Vega, il n'y avait pas de faute. Tabekou qui met un petit ballon pour Abdelrafik Gérard, obligé de se retourner. Lui, pour lui prendre le ballon, il faut jouer le veto. Hein. Et là la passe est un petit peu compliquée. En tout cas, il a mis Charles Moren en difficulté. Mauvaise relance. Et donc Kums qui peut lancer. Di Matta est en jeu. Je suis pas sûr. Non, c'est limite. Oh oui. Et je pense que Di Matta a un peu la même impression que moi. Mais il peut se tromper. Je pense qu'il est couvert avec vraiment le défenseur central. Ouais, ça se joue à... On voit pas bien, on n'est pas bien sur la ligne. Ouais, on n'est pas sur la même ligne, donc on va faire confiance à l'assistant de M. Glisseur. Oh là là, qu'est-ce qu'il met le feu? Oh, il glisse au moment d'adresser ce centre. Il y avait 4 joueurs dans le rectangle. Hein. Ouais, il va falloir revenir. Et là, Michael Sner qui demande à tous ses joueurs d'un petit peu revenir. Voilà ce qui est fait. Parce que le Selemani côté gauche, Fred, je ne sais pas combien de poumons il a, mais il en a fait des kilomètres. Hein. Et directement il est revenu. Surtout qu'il a joué contre Najar pendant 70 minutes et maintenant il doit se farcir Salemakers. Ah, le mental va jouer là maintenant, Fred, hein, parce qu'il reste 20 minutes. Est-ce que l'Union sera la 6e équipe de division inférieure à éliminer une équipe de division 1A et pas n'importe laquelle? Est-ce qu'après des équipes comme Bruges, le Standard, le Cercle de Bruges, l'Antwerp et Waasland Beveren, Anderlecht serait la 6e équipe de division 1A à être éliminée? Pourquoi pas? En tout cas, l'Union est à moins de 20 minutes d'un énorme exploit encore et de rejoindre les 8e de finale. Quel retentissement ça aurait! Pour l'instant, on a 10 équipes de division 1A qualifiées pour les 8e de finale. On a 2 équipes de division 1B. Et puis, on a les petits poussés. Hein. Donc, on a Berscott et Malines. On a Knock et Daines de division 1 amateur et Mandel United de division 2 amateur, 4e division. Voilà pour l'instant les équipes de division inférieure qualifiées pour les 8e de finale. Et si l'Union rejoignait tout cela. Oh là là, la tête. Oui, là, il n'a pas la tête des bons jours. Hein. À côté du président d'honneur de l'Union, hein, Charles Piquet, qui lui, à mon avis, boit un petit peu du qu'il est. En disant, cher Marc, je suis en train de vous jouer un sale tour là. Alors, carton jaune. Ouais, pour Selemani. Ouais, un petit peu ridicule, hein, Selemani.
Ça a un peu demandé une carte. Donc sur le terrain, il y a aussi Carlos Moreno qui est averti. Oh là là, cette passe, c'est pas possible. Gérard, alors, le crochet, la frappe, non, il va écarter. Oh, il a oublié finalement. Si, il récupère le ballon. Il y a l'appel de balle. On va chercher Tabekou, la frappe. Le Pesouchkov, l'Allemand. Il aurait voulu recevoir le ballon un peu plus tôt. Je pense que c'est Vranies qui intervient très bien parce qu'il donne vraiment la petite passe. C'est Vranies qui laisse vraiment son pied et qui empêche après, bien sûr, l'action est plus compliquée à terminer. Amouzou. Alors, la vitesse de Francis Amouzou. Non. Il adresse une longue transversale pour aller chercher Alexis Saelemaekers. Qui lui va faire le crochet intérieur. Centré pied gauche et récupéré. Alec qui a réalisé donc ces 3 changements, hein, on le rappelle. Santini, Amouzou et Saelemaekers sont montés au jeu. Santini justement dans le rectangle. Qui va commettre la faute. Oups. Ballon récupéré finalement par Guerquette. Et là, il s'est plus donné ce ballon. Bordeaux. Amouzou, nouvelle pression du côté d'Anderlecht. Amouzou qui va déborder, centre pied gauche, obtenir un corner. Et qui va haranguer un petit peu les supporters anderlechtois. Ils sont 12 000 les supporters anderlechtois, contre 1700 du côté de l'Union. Avec Santini, ils ont une force supplémentaire. Ouais, mais il y a de la taille et il y a du physique aussi du côté de l'Union, avec Pierre Dikizi et Moreno là derrière. Je connais des supporters de l'Union qui doivent s'arracher les cheveux et se ronger les ongles. On l'a oublié au milieu. Ouais. Oh, le bon ballon pour Niakhaté. Oh, qu'est-ce que fait Frank Books? Niakhaté, le but est vide, il va frapper, ça va être but. C'est 0-2. Le doublé de Niakhaté à un quart d'heure du terme. Et là, tout le banc va sur le terrain. Incroyable. Tout le banc de l'Union Saint-Gilloise est sur le terrain. Regardez cette image. Regardez cette image. Et ça se passe devant les supporters de l'Union qui deviennent fous. Eh bien, l'Union est en train de réaliser un énorme exploit ici, sur la pelouse du Parc Astrid. Excusez-moi, comment on peut oublier un attaquant comme ça seul au milieu Et la sortie de Books. C'est pas possible. Alors, la sortie de Books. La sortie de Books, il a voulu compenser l'erreur de son truc. De ce problème, il aurait dû aller beaucoup plus vite alors sur le joueur. Et là, il a attendu. Le joueur a eu le temps de lever les yeux pour voir la sortie de Books. Mais regardez ici, il a tout le temps. Mais comment on peut oublier un attaquant comme ça tout seul au milieu? Oui, la défense centrale. Impossible. Même s'il y a une phase arrêtée et que vous avez vos défenseurs qui montent sur leur phase arrêtée, vous devez avoir une structure défensive qui se met en place. Et là, on ne peut pas se permettre d'oublier dans l'axe du jeu un joueur comme Niakhaté avec sa vitesse. Ça, c'est impardonnable. Vous êtes sanctionné directement par rapport à ça. Son 10e but cette saison, hein, Niakhaté. 10e but. Sur les 12 inscrits, on enlève le match contre City Pirates, mais sur les 12 inscrits par le championnat et ce soir. Hein. C'est quand même assez incroyable. Doublé de Niakhaté et il reste un quart d'heure. Oh là 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 là. Écoutez, il y a déjà des supporters qui sont en train de quitter la tribune juste en dessous de nous. C'est pour dire. Amouzou. Eh oui. Mais il y a du cœur en face. Il y a du cœur et il y a surtout de la qualité. Et ce ballon qui sort, doublé de Niakhaté. Ah, il reste 12 minutes, mais il s'était plus affronté depuis 40 ans. Et c'est certainement le plus bel exploit de l'Union qui se dessine là sur les 40 dernières années. Hein. Évidemment, évidemment. Il faut surtout rester calme pour les joueurs, de ne pas être trop euphorique et de vite redescendre pour refaire les courses qu'ils ont très bien fait. En revanche, ça pourrait être une nouvelle désillusion pour le Sporting d'Anderlecht qui en a connu beaucoup en Coupe de Belgique. Des éliminations. Alors, c'est pas encore le cas ce soir parce qu'il y a encore du temps. Mais Inge Münster en 99, Gale en 2005, Ruppelboom en 2011, Westerlo il y a 4 ans. Est-ce que ce sera une nouvelle... Oh, la frappe de Kups. Oh, le ballon qui est contré, Saucé. Alors, on réclame une faute de main. Il n'y a pas de faute de main. Je pense que c'est vraiment dans le ventre du joueur. On revoit cela. La frappe sur le ventre de... C'est Pierre Dikizi. Oui, tout à fait. Écoutez, j'avais discuté avec tous ces joueurs là vendredi et on peut le faire. On
peut réaliser quelque chose. C'est pas uniquement un match bonus, on va y aller pour aller faire quelque chose. Et ils sont en train de le faire. C'est surtout qu'il y avait déjà eu pas mal de surprises aussi. Donc quand vous voyez les équipes qui sont qualifiées, quand on connaît la qualité du jeu de l'Union, elles sont plus fortes que certaines équipes qui sont passées malgré tout. Donc, bien sûr. Écoutez, voilà, une fois le match, il faut le jouer. La coupe, c'est justement ça qui fait le charme. Et il faut jouer le match. Des fois, vous pouvez vraiment passer à côté parce qu'il y a plein de paramètres qui peuvent jouer. Mais je trouvais qu'ils ont, en tout cas aujourd'hui, l'Union a montré une bonne maturité dans ce qu'ils font jusqu'à maintenant, en tout cas. Dans toutes les situations, ils ont vraiment fait preuve de maturité. Même la gestion à 1-0, Fred, parce que voilà, ils sont là. Non, c'est montrer encore de la maturité pour jusqu'à la fin du match. Et c'est la chose la plus difficile maintenant à réaliser pour eux. Et si Anderlecht veut revenir dans cette rencontre, il va falloir marquer rapidement. Ça, c'est certain. Thibaut Père va monter au jeu dans quelques instants pour l'Union. Ouais, de l'expérience en défense là avec Thibaut Père. Je pense qu'ils vont mettre un troisième central là pour justement. Ça veut bien qu'ils vont avoir des longs ballons maintenant à disputer. Toute l'expérience du Français. Et ce sera Besuskov qui va sortir. Ouais. Avec un milieu central pour un défenseur. Carte jaune pour Adrien Saucé pour gain de temps. Incroyable cette Coupe de Belgique 2018-2019. Parce que quand on disait que ça faisait 12 ans que 5 clubs de D1 n'avaient plus été éliminés au 16e de finale, 6, je ne sais pas. Il va falloir, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. En tout cas, c'est clairement l'esprit coupe. Ah oui, très clairement. Très clairement. Même si je reste persuadé, mais c'est un autre débat, que le tirage devrait être intégral. Mais bon, ça, Pierre-François pourra. On a déjà eu le débat, mais voilà. Quand on voit les exploits réalisés, c'est Knock au standard, c'est Manden United à Wasland Beveren, c'est l'Union peut-être ici en direct, donc c'est en déplacement aussi. Donc c'est pas la règle de jouer à domicile qui a joué uniquement pour ces clubs pour se qualifier. Allez, le changement, et ça on aura l'occasion d'en parler. Mais le changement, la sortie donc de Besuskov, l'Allemand, remplacé par Thibaut Père, le Français, qui va donc venir prendre place faite. Au milieu de terrain. Ouais. Thibaut Père, le Marseillais. C'est surtout pour les deuxièmes ballons aussi. Thibaut Père qui n'est pas d'un côté. 3 saisons à Micron. C'est sa deuxième saison ici du côté de l'Union. Lui formé du côté de Marseille, Martigues, Toulouse, Lille. Il est remonté au fur et à mesure dans le nord. Micron et puis finalement l'Union. Lui, il a encore du punch. Il a un bon sens, c'est 3-3. C'est terminé. L'Union est en 8e de finale. C'est la correction. Sur le triplé de Niakate. Pied gauche, Fred. Oh, le centre de Tabekou. Oui, alors on va pouvoir juger la défense anderlechtoise, mais d'abord l'action de l'Union. Déjà la vitesse de Tabekou qui a encore le jus pour arriver à vraiment avoir cette action et la qualité du centre, parce que le centre est magnifiquement bien donné. Après, vous avez la finition encore de Niakate, mais c'est surtout la qualité de centre aussi de Tabekou qui est magnifique. Quel gifle, quelle sensation, quelle sensation. Incroyable. Regardez ici la qualité de centre, là au sol, vraiment magnifique. Et là, il n'y a plus qu'en tant que défenseur, il n'y a plus qu'entre guillemets à mettre l'intérieur du pied. Elle vient bien sur son pied gauche et il a fini très bien. L'attaquant il fallait aller le chercher. Quel attaquant quand même. Oui, quand Alex Hayes dit qu'ils ne vont pas le vendre, ce joueur il va être demandé partout. Ça, c'est 11e but de la saison, toute compétition confondue. C'est impressionnant. Et vous entendez évidemment le chant très célèbre qui fuse depuis les tribunes maintenant. Oui, le 1, le 2, le 3-0. Incroyable. Quel gifle pour le Sporting d'Anderlecht. Quelle claque. Et ça va faire partie des défaites les plus improbables et incroyables et les plus honteuses du Sporting d'Anderlecht, sans remettre en cause évidemment la qualité de l'Union. Tel n'est pas le propos, mais quand on est un club comme le Sporting d'Anderlecht, se faire battre 0-3 à domicile en 16e de finale de Coupe de Belgique, c'est tout simplement honteux. Ballon pour Kunt. Est-ce qu'il attend pour frapper?
obtenir un coup franc. Obtenir un coup franc pour cette faute de Charles Morel. Ah, c'est un beau coup franc pour le Sporting d'Anderlecht, mais c'est trop tard. Là, c'est un peu un manque de lucidité parce qu'il n'y avait pas de danger de vouloir absolument tacler. Klubs n'était vraiment pas en position pour frapper. Il va rester en Coupe de Belgique. C'est Santini qui va prendre la frappe. Ouais, on dirait. Pied droit de Santini et pied gauche de Makarenko. Donc c'est Santini qui va frapper. 84 minutes de jeu. Alors, c'est le Sporting d'Anderlecht qui va avoir un mince espoir. Il faut marquer. Il n'y a pas le choix. Santini, derrière le ballon. Ouf. Comme Kums en première mi-temps. Ouais. Largement, on voit encore ce centre de Tabeco, la reprise de Niakate. Et il y a encore une frappe sur le poteau de Tabeco tout à l'heure. Regardez la tête de Edouard. La puissance. Hein. C'est incroyable. Ouais. Eh bien, Anderlecht n'est déjà pas bien en Coupe d'Europe. Sera éliminé en Coupe de Belgique. Le match contre le Dynamo Zagreb la semaine prochaine. C'était assez marrant l'image ici entre les deux coachs. Vous avez Van Azebro qui met la main dans les cheveux et l'entraîneur de l'Union qui n'a pas fêté aucun des buts. Mais intérieurement, ça doit être chaud, Fred. Alors qu'ici, il y a un supporter sur la pelouse. Ah, voilà. Et Roman Ferber va monter au jeu. Le supporter, va dire quelques mots aux Anderlechtois. Il n'y a pas de steward non plus pour aller chercher. Oui, je ne sais pas ce qu'on attend. Voilà, il est en train d'aller chercher tous les supporters anderlechtois en leur disant mais qu'est-ce que vous faites? Et là, tranquillement, et lui va prendre, on va plus le revoir dans un stade avant longtemps. Alors, on ne vous le montre évidemment pas pour ne pas faire de publicité sur ce genre d'agissement. Ah, finalement, il passe quand même. 0-3. 7 minutes encore. Finalement, les stewards sont aussi rapides que les Anderlechtois ce soir. Allez, il a été maîtrisé. C'était une petite pointe d'humour. Ah, bien vu Emiliano. Oh là là. Il va y avoir à mon avis une petite ovation aussi de la part des supporters de l'Union parce que Niakate va sortir dans quelques instants remplacé par Roman Ferber. C'est indubitablement l'homme du match. C'est sûr qu'en mettant 3 buts ici à Anderlecht, c'est logique que vous soyez homme du match. Pourtant, Fred, c'est pas que les Anderlechtois n'étaient pas prévenus. Quand vous avez un joueur en face qui avait déjà marqué 8 buts avant cette rencontre. Je vais même encore aller un peu plus loin si on est vraiment dans le détail. C'est surtout que c'est un gaucher. Et tous les buts qu'il marque, ils viennent justement faciles pour un gaucher. Donc à un certain moment, vous devez aussi savoir à qui vous avez affaire et peut-être une attitude à avoir en tant que défenseur à le pousser justement de son mauvais pied. 3 buts du pied gauche. Vous avez raison. 3 buts du pied gauche. Le premier sur contre-attaque, le deuxième... Cette frappe en première mi-temps, c'est aussi son pied gauche. Donc il a tout utilisé, il utilise tout de son pied gauche. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu une analyse qui est faite aussi. Je trouve que dans un club, vous devez analyser aussi l'adversaire. Donc voilà, surprenant. Eh bien, le Sporting d'Anderlecht, qui n'avait pas gagné ses 4 derniers matchs avant le Standard, replonge vraiment dans la crise. Ça, c'est... Alors qu'il y a un match compliqué qui s'annonce contre des autres jaunes et bleus dimanche, c'est contre Saint-Tron. Et puis, il y aura le match contre Zagreb. Ça va être... Ça s'annonce compliqué pour cet homme. Et oui, enfoncé dans son canapé, enfoncé dans son siège, la tête du banc anderlechtois. Je reste persuadé que ce but de Sané en dernière minute contre le Standard était une éclaircie qui n'existait pas. Toujours dans un ciel gris du côté du Sporting d'Anderlecht. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Allez, l'ovation du public de l'Union. L'homme du match. Et même des supporters d'Anderlecht aussi. Ouais. Mais écoutez, tout le monde est en train de l'applaudir ici en dessous de nous. C'est incroyable. Youssoufou. Tout le stade l'applaudit, Vincent. Exactement. L'homme du match, Niakate, applaudi par les 13 500 supporters du Parc Astrid. Et je suis juste à côté de l'entraîneur Luca Elsner qui dit à Alex Hayes, le directeur sportif, regarde ça, c'est une standing ovation. Eh oui, c'est entièrement mérité. Remplacé donc par Roman Ferber, ancien joueur du Sporting de Charleroi, entre autres, de Mons et de Moucron.
C'est sa deuxième saison à l'Union. Habitué à jouer les dernières secondes, les dernières minutes. Romain Ferber, je pense qu'il a plus de montée au jeu que de minutes disputées. Dégagement de Frank Bux. Bon anniversaire pour Bux. Là, c'est 32 ans, il s'en souviendra. C'est pas un agréable cadeau. Non. Les bougies sont allumées par un certain Niakate. Kums. L'absence de danger, Fred. L'absence de danger devant le but. Moi, je suis sur... Là, peut-être. Bonne sortie de Saucé. Je suis surpris, c'est surtout sur les côtés. Quand vous amenez le ballon sur le côté, le but, c'est d'avoir un joueur qui va percuter, qui cherche son 1 contre 1. Et à Anderlecht, vous n'avez pas ce genre de joueur. Donc, c'est assez compliqué de créer un danger, justement, en venant du flanc, à part mettre des centres. Bon dégagement de Saucé pour Selemani qui va chercher le ballon et qui rentre en touche finalement pour Alexis Salemakers. Et oui, on va beaucoup en parler de cette rencontre, à la fois sur la victoire amplement méritée de l'Union Saint-Gilloise et la défaite amplement méritée du Sporting d'Anderlecht, battu tout simplement par plus fort que lui. Et oui, c'est incroyable à dire, mais l'Union était bien plus fort qu'Anderlecht. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes de fête pour les supporters de l'Union. Et donc, on va avoir le Club de Bruges, le Standard et Anderlecht, les 3 clubs les plus titrés en Coupe de Belgique, éliminés d'entrée en 16e de finale de Coupe de Belgique. C'est du jamais vu, c'est historique en 64 éditions de Coupe de Belgique. C'est incroyable. Qui aurait pu prévoir cela? 6 clubs de Division 1 sortis dès leur entrée en lice. Vega. Contrôle un peu large de Romain Ferber. Intervention de Bordeaux. Vous avez joué à Anderlecht, Fred. J'imagine que se faire éliminer comme ça fait quand même tâche. Ça, c'est clair. Surtout dans la compétition, on pouvait toujours être éliminé, je veux dire, en demi-finale. Ça peut toujours arriver. Mais quand vous êtes éliminé comme ça au premier tour face à une équipe qui normalement est à votre portée, c'est jamais bienvenu. C'est la preuve quand même qu'il y a de la qualité dans les divisions inférieures. Bien sûr. Allez voir les matchs de provincial, allez voir les matchs de division inférieure. Vous allez voir de la qualité, vous allez voir des super joueurs. On en parlait encore tout à l'heure, en fait, en division 5. Là, on parlait d'un attaquant super bon, on parle d'autres joueurs. Il y a de la qualité, vraiment. Et il ne faut pas tout le temps aller voir en division 1 pour voir en principe les meilleures équipes, bien sûr, mais allez voir la division 1B, je vous assure que c'est une division très très forte, très forte. Dominée pour l'instant par Westerlo. Alors, oui, carte rouge pour Salemakers. Ouais. Oh là 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 là. Alexis Salemakers exclu. Carte rouge directe pour lui qui était monté à la place. On revoit Fred. Oui, mais je pense que là c'est de la frustration. Regardez, il donne vraiment le coup de pied. Au début, il tente vraiment d'essayer d'avoir le ballon, mais après c'est de la frustration et il donne un coup de pied volontaire. C'est un peu stupide. C'est un peu stupide. Je peux comprendre peut-être la frustration de perdre 0-3, mais oula, le regard noir. Prendre une carte rouge comme ça, c'est toujours un peu. Oui, parce que ça aura des conséquences en championnat également. Oui, oui, et puis bon, évidemment. Voilà. Oui, parce que c'est pas que pour la coupe, donc il sera suspendu en championnat. Alexis Salemakers, carte rouge directe pour le jeune défenseur, pourtant qui a la tête sur les épaules. Pas un regard vers le banc, pas un regard d'Ain Van Azebroek qui ne va pas taper dans sa main. Mais par contre, il a tapé sur le dessus du tunnel. Il y a évidemment beaucoup de frustration, comme vous l'avez dit. Ouais, vous êtes coach, quoi. C'est un jeune, je sais pas, juste un petit mot. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce genre de situation? C'est assez compliqué. Tout le monde est un peu frustré, un peu perdu là, dans ce genre de situation. Ouais, tout à fait.
On dira à Niakate que le dernier qui a une standing ovation ici s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Exactement. Mais qui en avait mis 4, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, Non, avec le Paris Saint-Germain. ouais. Bon, on lui dira quand même. Hein, je vous charge de le dire, hein, Emiliano, tout à l'heure. Évidemment, on veut Niakate à l'interview, l'homme du match. Quelle claque dans la figure du Sporting d'Anderlecht. C'est terminé. L'Union Saint-Gilloise est la 6e équipe de division inférieure à sortir un club de division 1 après le club de Bruges, après le Standard. Le Sporting d'Anderlecht est éliminé dès les 16e de finale de la Coupe de Belgique. 0-3, sans discussion. La fête va être longue, très longue, du côté du parc d'Uden, du côté de la barrière de Saint-Gilles, pour cette équipe entraînée par cet homme, Lucas Elsner, et le regard perdu là depuis matin. Les prochaines heures vont être longues, les prochains jours vont être longs également pour le Sporting d'Anderlecht. Il n'y a pas de discussion, Fred. Hein, ils n'ont pas volé le résultat. Ils ont vraiment fait le match qu'ils avaient rêvé de faire. Ils l'ont réalisé. C'est surtout ça. Voilà, venir jouer à Anderlecht, gagner 0-3, de la manière dont ils l'ont fait, la maturité qu'ils avaient. Moi, j'ai été agréablement surpris. On avait déjà été un peu agréablement surpris quand on est allé les voir contre Tubize, mais ici, face à Anderlecht, on n'a pas vu un grand Anderlecht, mais en tout cas, ils n'ont rien volé cette qualification, l'Union.